défense CGC-CFTC. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Défense CGC et CFTC Défense vous remercie, Monsieur le Président, pour cette audition sur le projet de loi de finances 2025. Au cours des dernières années, le ministère des Armées a dû faire face à plusieurs décisions peu favorables pour ses personnels. Défense CGC et CFTC Défense ont souvent souligné la faiblesse des mesures catégorielles contre laquelle elles se sont régulièrement élevées. Ces insuffisances, dans un contexte exacerbé par la concurrence avec le secteur privé, qui propose souvent des conditions plus attractives, ont causé de sérieuses difficultés de recrutement et de fidélisation, notamment dans les domaines du numérique et de la cybersécurité, tout en créant un climat de frustration et de démotivation parmi les équipes. Cette situation a compliqué la gestion des ressources humaines. Il était donc devenu impératif de revisiter la politique salariale afin d'espérer rendre le ministère plus attractif et motivant pour ses agents et ses futurs candidats. L'année 2024 a marqué un tournant majeur dans le prolongement de la LPM adoptée définitivement le 13 juillet 2023. Ainsi, pour le personnel, des premières mesures de rattrapage salarial ont été introduites pour commencer à corriger le décalage très défavorable au personnel du ministère des Armées par rapport aux autres ministères. Ces actions ont non seulement permis de commencer à combler certains écarts anormaux, mais ont également renforcé la motivation et l'engagement des agents. Pour 2025, il est crucial de maintenir cet élan pour poursuivre les efforts de rattrapage engagés en 2024. En effet, la composante civile du ministère porte l'expertise technique indispensable à l'atteinte des objectifs de la loi de programmation militaire, en parfaite complémentarité avec nos collègues militaires. Elle assure beaucoup de missions, prend en charge la spécification de nos futurs équipements, synonyme de performance en adéquation avec les besoins de nos forces, et de maîtrise des coûts, s'assure que les équipements répondent aux spécifications, s'occupe de la maintenance de nos matériels, synonyme d'indépendance et aussi de maîtrise des coûts, notamment. En investissant dans nos ressources humaines, nous investissons directement dans l'efficacité et la résilience de notre institution. Cela signifie que nous devons continuer à mettre en place des mesures qui soutiennent et valorisent notre personnel. Il est impératif de considérer ces actions comme un investissement stratégique pour l'avenir, garantissant une organisation dynamique et prête à s'adapter aux évolutions du monde contemporain. Ainsi, Mesdames et Messieurs les députés, l'objectif de cette réflexion est de vous sensibiliser à l'importance de maintenir et de renforcer les mesures de rattrapage en 2025. Il en va de la performance et de la cohésion de notre ministère qui sont indispensables pour relever les défis de demain auxquels la France est confrontée. Je vous remercie de votre attention et votre engagement en faveur de cette cause essentielle.